Bonjour Ousmane Sow, c'est un immense honneur de vous avoir sur le plateau de TV5 Monde parce que vous, l'artiste, le géant d'Afrique comme on vous surnomme, le grand sculpteur, vous êtes le premier noir à avoir fait votre entrée à l'Académie des Beaux-Arts à Paris et c'est un événement pour toute l'Afrique. Oui, mais je pense qu'ils le reçoivent comme ça puisque si j'ai fait cette cérémonie, c'est vraiment grâce aux jeunes artistes africains qu'ils voient quand même qu'on peut de sa vie, à un âge où on n'espère plus, avoir un honneur comme l'Académie. C'est vraiment pour eux. Oui, je dédie ça bien entendu à Mandela, que j'aimais bien, que je n'ai pas eu la chance de rencontrer. Et alors, on voit ces images, cet habit vert, signé Asdine Alaya, et puis l'épée qui va vous être remise dans cette cérémonie exceptionnelle. C'est vous, d'ailleurs, qui avez sculpté le pommeau de cette épée. Oui, j'en ai fait deux. L'épée de Jean-Christophe Ruffin et la mienne. Oui, c'est une épée qui représente un Africain Nouba effectuant un saut. Et cette épée symbolise votre saut dans l'inconnu. Dans l'inconnu, oui. J'avais un métier, qui me nourrissait tant bien que mal. Et puis, je l'ai abandonné pour, comment dirais-je, faire de la sculpture. Donc, c'était vraiment un saut dans l'inconnu. On voit ici les images. Il y a Abdou Diouf, donc, le secrétaire général de la francophonie, le président Giscard d'Estaing. Il y a vos amis, il y avait France Gall, qui vit au Sénégal, qui était lors de cette cérémonie. Et vous allez symboliquement après, puisque l'Académie est tout près, traverser le pont des Arts, là même où il y a plus de 10 ans maintenant, il y avait eu cette extraordinaire exposition, cette rétrospective. En 1999. C'est ça, justement, le symbolisme, quand on se représente la chronologie des choses. Je descends des ponts, traverse la voie rapide pour aller à l'Académie. C'est ce que je dis, c'est une boutade. Je me dis, bon, là, maintenant, je peux sortir en pyjama pour aller me promener sur le pont. Oui, c'est vrai. Et quand je disais ce symbolisme d'être le premier artiste noir à entrer à l'Académie des Beaux-Arts, vous vous dites c'est de la réparation d'une injustice? Oh, réparation, non, ils n'ont rien à réparer. Moi, au contraire, je préfère qu'ils ne fassent pas de quotas, qu'ils ne disent pas, ben, là, c'était un fauteuil de noir, il est mort, on va le remplacer par un autre noir. Ça n'aurait aucun sens. Moi, ça ne m'aurait pas intéressé, en tout cas. Et 30 ans après, Senghor, qui était rentré à l'Académie française, on attendait, il y a tant d'artistes en Afrique qui méritent. Et vous êtes un peu le porte-parole aujourd'hui de tous ces artistes, avec cette reconnaissance. En tout cas, un des plus âgés. C'est peut-être pour ça qu'ils m'ont choisi. Ah bon? Oui. Mais c'est vrai. Moi, dans le domaine artistique, vraiment, l'Afrique ne craint personne. Surtout les jeunes. Les jeunes, maintenant, vraiment font des choses extraordinaires. Du reste, c'est pour ça que je leur dédie cette cérémonie, puisque c'est grâce à eux que j'ai fait cette cérémonie. J'aurais pu, depuis le 14 avril, je suis académicien. Et même celui dont j'ai fait l'éloge hier était académicien, mais n'a jamais fait de cérémonie. Donc c'était facultatif. Mais j'ai voulu quand même marquer les jeunes, l'esprit des jeunes pour cela. Ouais. Pour une image de l'Afrique, une Afrique qui serait une Afrique de liberté, une Afrique de démocratie, ça a toujours été votre rêve à vous, Ousmane Sow? Ah oui. Et j'ai toujours combattu, avec mes faibles moyens, les dictateurs mous, si on peut dire, parce qu'il n'y a pas seulement la dictature violente, il y a des dictateurs mous qui, comment dirais-je, vous caressent leur peuple alors que en dessous, ils font des choses qui... et bon, là, ça va. En tout cas, j'ai l'espoir. Surtout l'espoir pour le Sénégal avec les nouveaux dirigeants. Oui. C'est peut-être qu'on est descendu de très loin, que maintenant, tout est beau pour moi, mais j'ai l'impression que s'il continue comme ça, on va s'en sortir.
Oui. On peut regarder quelques instants vos œuvres. On va regarder vos œuvres, Ousmane Sow. Hein, et ces images, donc votre travail qui était reconnu, je le disais, dans cette extraordinaire exposition du Pont des Arts. Et lorsque vous dessinez, enfin vous sculptez ces Maasai, ces Zoulous, ces Peuls, la bataille de Little Big Horn, évidemment, ou même Mandela, hein, que vous avez sculpté, les Nuba, qui furent votre première série. Qu'est-ce que vous montrez à travers votre œuvre, Ousmane? Ce que je montre, la vie, et puis ce qu'il y a surtout, c'est le courage. Parce que quand je fais Little Big Horn, quand les Indiens ont vaincu Custer, ils savaient très bien que, ils n'auraient pas le dernier mot, mais ils ont tenté quand même, et puis c'est arrivé. Les Nuba aussi, ça a été la résistance. Pour les Maasai, pareil, puisqu'on essayait de les acculturer. Donc, c'est ça. Moi, c'est la dignité de l'homme qui m'intéresse. Je ne saurais jamais faire quelqu'un qui tend la main pour... Oui, la dignité de ces personnages dans des scènes de guerre, parfois d'affrontement. Oui. De lutte, où on voit ici cet homme qui va courir, qui va se défier lui-même. Ouais. C'est l'homme qui est au centre de tout. De tout. Et puis l'homme en action. Et puis pas n'importe quelle action, encore une fois. C'est l'homme qui est... Parce que ce lutteur, il a des espoirs de gagner. C'est un combat. C'est un combat à chaque fois. Mais un combat intérieur. C'est pour ça que j'évite dans les scènes qu'on qualifie de violentes, j'évite qu'il y ait du sang, qu'il y ait du truc comme ça. Tout se passe à l'intérieur. Oui. Merci Ousmane Sow. Et on va vous dire bravo, monsieur l'académicien. On va vous revoir en habit vert, là. Hein. Vous le portez bien, cet habit vert, quand on vous voit avec cette... c'est magnifique, là. Vous êtes... Non, mais c'est difficile à porter quand même, parce que je te dis que c'est très, très, très difficile. Moi, je suis, comme tu me vois là, je suis habitué à comment dirais-je, des jeans, des trucs comme ça, mais là, nœud papillon... Regardez, on va voir là, c'est ça, les nœuds papillons et tout ça. Hein, je n'ai jamais porté. C'est pour ça que de temps en temps, ça se décrochait. Oui. Ouais. Vous dites de temps en temps? Ça se décrochait, le nœud papillon, parce que certainement, il n'est pas habitué à mon cou. Donc, de temps en temps, on me dit, ah là là, ça s'est décroché, c'est à travers. Merci Ousmane Sow de ce beau sourire et de tout ça, et on vous dit bravo. Merci, merci.